Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs idées d'entreprise à offrir en 2023. Pour que vous ayez une idée pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, mon conseil pour vous, c'est de réfléchir vraiment à vos passions et à vos compétences pour vous lancer dans une nouvelle démarche d'entreprise. Mais avant de commencer la vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Héloïse, j'ai 21 ans et j'habite à l'île de la Réunion. Je fais des vidéos sur ma vie d'auto-entrepreneur et je suis également là pour vous donner des conseils en entrepreneuriat. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer à mes vidéos qui vont suivre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On commence avec la première idée. Donc idée numéro 1, se lancer dans la création de contenu en ligne. De nos jours, il y a une augmentation de la popularité des réseaux sociaux et de contenu en ligne. Donc il est possible de créer du contenu comme faire des vidéos YouTube ou TikTok avec les conditions qu'on nous impose. Si on travaille bien un jour, on a une chance d'être rémunéré. Vous pouvez également créer des podcasts et des blogs. Il faut que vous trouviez des sujets et des thématiques que vous avez envie d'en parler. C'est très intéressant car ça peut vous ouvrir plein de portes comme par exemple faire de la publicité, faire des partenariats avec des marques, etc. C'est un business très intéressant parce que c'est accessible pour tout le monde, peu importe où vous êtes situé. Et le principal avantage, c'est que vous pouvez travailler quand et où vous voulez sur les sujets que vous choisissez. Donc ça vous permet non seulement d'avoir des objectifs pour avoir vos premiers revenus ou sinon arrondir vos fins de mois et pourquoi pas plus tard en faire de votre métier et devenir influenceur. Mon conseil, c'est que vous choisissez une thématique que vous aimez et qui vous permettra la journée de faire quelque chose que vous aimez. Ensuite, la deuxième idée, c'est que vous vous lancez dans un restaurant virtuel du type Dark Kitchen. Si vous aimez faire de la cuisine, pourquoi ne pas lancer un restaurant Dark Kitchen? Si vous avez un service de livraison près de chez vous comme Uber Eats, Please App, etc., j'ai une idée pour vous. Vous pouvez vous inscrire en tant que Dark Kitchen pour réaliser des plats que vous proposez, comme par exemple des sandwichs, des pocket balls, des plats préparés, etc. Et puis vous les faites livrer à un service de livraison directement à vos clients. Vous pouvez réaliser vos plats à domicile pour débuter ou prendre un petit local pour recevoir les visites des livreurs. Ensuite, idée numéro 3, c'est de réaliser des montages vidéo. Si vous savez comment réaliser des montages vidéo, pourquoi ne pas proposer des services à des clients pour monter leurs vidéos parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment faire pour monter leurs vidéos et il y a des gens qui sont débutants dans ce domaine. Ou pourquoi ne pas proposer à des clients de faire leur montage vidéo parce qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas débutants. Ils font déjà leurs propres vidéos mais ils n'ont plus le temps de monter leurs propres vidéos. Cela rapporte beaucoup d'argent et c'est un secteur qui est beaucoup pris en 2023. Ou sinon, pourquoi pas ne pas proposer des formations pour former des gens à monter leurs propres vidéos. Ensuite, idée numéro 4, se lancer dans l'organisation d'événements. Donc j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aimez organiser des événements? Donc si vous aimez, vous pouvez ouvrir votre propre entreprise d'organisation d'événements. Parce que vous pouvez ensuite réaliser vos propres événements comme des mariages, des anniversaires, ou sinon des fêtes de soirée, des fêtes d'entreprise, etc. Si vous voulez réussir dans ce domaine, il faut que vous ayez des compétences en planification, en communication et en relations publiques. Donc l'idée numéro 5, c'est de devenir babysitter. Donc si vous voulez arrondir vos fins de mois, pourquoi ne pas proposer à vos amis ou à des connaissances de faire de la garde d'enfants. Donc tout ça depuis votre domicile ou à leur domicile. Vous pouvez également faire du babysitting le soir si les parents travaillent de nuit, si les parents veulent passer un moment en amoureux ou si par exemple si les parents travaillent, etc. C'est un business que vous pouvez faire si vous voulez avoir un peu d'argent de poche. Donc, idée numéro 6, c'est de vous lancer dans l'institut de beauté. Donc, pourquoi ne pas saisir l'opportunité d'ouvrir un institut de beauté? Donc, vous pouvez faire des épilations des sourcils ou du corps, faire des soins, de la manicure, du maquillage, etc. Donc, ça, c'est un secteur très intéressant parce que les femmes aiment prendre soin de soi. Et si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez apprendre en faisant des stages. Et une fois que vous avez acquis cette connaissance, vous pouvez enfin ouvrir votre entreprise. Et là, vous pouvez acheter votre matériel pour commencer votre activité. Donc, l'idée numéro 7, c'est de lancer dans l'onglerie. Donc pourquoi ne pas se lancer dans l'onglerie en tant qu'entrepreneur? Donc les soins de l'ongle fait partie des astuces de beauté les plus populaires chez les femmes. Donc si vous ne savez pas comment commencer, vous pouvez acheter votre matériel et déjà essayer sur vous. Ou sinon, vous pouvez faire des stages et une fois cette connaissance est acquise, à ce moment-là, vous pouvez réaliser sur des copines ou des connaissances pour voir ce qu'elles en pensent. Et ensuite, vous pouvez vous lancer dans une entreprise pour les ongles. L'essentiel, c'est que vous devez maîtriser votre travail pour avoir une bonne réputation et augmenter votre visibilité. Surtout, faites beaucoup de la bouche à oreille pour en parler de votre entreprise. Donc, l'idée numéro 8, c'est de vous lancer dans une entreprise de vêtements ou de friperie. Donc, pourquoi ne pas explorer les possibilités de voir une entreprise de vêtements? Donc, vous pouvez opter pour une boutique physique ou sinon une boutique en ligne ou sinon faire des remises en main propre. Vous pouvez à ce moment-là commander un petit stock avec votre fournisseur de quelques vêtements avec plusieurs tailles différentes. Donc, vous pouvez vendre tout ça et
et réinvestir dans d'autres vêtements avec un stock plus grand une fois que vous ayez reçu votre premier bénéfice. Ou sinon, pourquoi pas ouvrir une boutique de friperie. Donc ce qui est bien, c'est que vous achetez ces vêtements-là à un tout petit prix et vous pouvez revendre ces vêtements-là à un prix raisonnable. Parce que le problème d'aujourd'hui, c'est que les femmes recherchent des vêtements à prix cassé parce qu'il y a eu, il n'y a pas longtemps, l'inflation. Donc pourquoi ne pas en profiter et de faire ça de votre business? L'idée numéro 9, c'est vous lancer dans la lingerie féminine. La lingerie, c'est un secteur qui marche énormément et avec des styles qui changent régulièrement. Donc c'est une idée de business très intéressante. Il faudra que vous êtes concentré sur la qualité des produits, la durabilité et les styles des articles pour réussir dans ce marché. De plus, vous pouvez offrir des conseils personnalisés à vos futurs clients. L'idée numéro 10, c'est de vous lancer dans une boutique de chaussures pour les femmes. Aujourd'hui, toutes les femmes ont besoin au moins d'une paire de chaussures pour se faire belle et changer de style. Vous pouvez aussi choisir de vendre des baskets de sport ou pas. Donc vous choisissez les styles de chaussures de vos choix pour faire vos ventes. Donc le conseil que je vous donne, c'est de faire beaucoup de présentations sur vos pages professionnelles. Vous pouvez en profiter pour faire des livraisons ou soit faire une boutique en ligne ou sinon faire des remises en main propre pour vendre vos paires de chaussures. Donc en résumé, je vous ai donné quelques exemples d'idées d'entreprise pour essayer de vous diriger dans le monde de l'entreprise. Mais le mieux, c'est que vous faites quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous avez envie et quelque chose qui vous passionne. Surtout, faites beaucoup de recherches sur l'idée que vous avez choisie pour votre entreprise pour bien vous renseigner. Et surtout, il y a une chose à savoir en entreprise, c'est qu'il faudra travailler dur et ne pas lâcher prise pour que vous réussissiez dans votre entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde peut ouvrir son entreprise, mais il faut travailler dur et trouver constamment de nouvelles idées. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous travaillez, vous pouvez ouvrir quand même votre entreprise. Ça vous permettra de faire un argent de plus sur le côté. Et ensuite, une fois que vous avez beaucoup de clients, vous pouvez ensuite quitter votre boulot pour faire votre entreprise, votre métier principal. Même si vous n'avez pas d'emploi ni de diplôme, vous pouvez quand même ouvrir votre entreprise. Et le truc qui est chouette, c'est que quand vous avez une entreprise, c'est que vous pouvez travailler quand vous voulez, où vous voulez et avec les horaires que vous choisissez. Donc résumé de l'histoire, c'est que tout le monde peut ouvrir son entreprise en 2023, mais il faut que vous sachiez trouver votre idée pour vous lancer. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a aidé à trouver votre idée d'entreprise et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner et pensez à activer la petite cloche pour ne pas manquer à mes autres vidéos. Donc on se dit à la prochaine. Bye!